La parole est à Monsieur Emmanuel Coblence. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci beaucoup. En matière d'accueil de la petite enfance, on le sait, le secteur associatif occupe une place majeure dans notre dispositif parisien. Sur notre territoire, une centaine d'associations gèrent environ 11 000 berceaux, soit un quart de l'offre totale. Cette présence forte et structurante du secteur associatif permet aux familles parisiennes d'être préservées du secteur marchand et de ses dérives dénoncées dans plusieurs ouvrages récents, dont bien sûr celui publié par Victor Castanet, Les Ogres, qui a déjà été évoqué à maintes reprises dans cet hémicycle. Cette présence du secteur associatif permet également d'accueillir davantage d'enfants et d'offrir aux familles parisiennes un choix plus large de modes d'accueil. Le volontarisme de notre majorité permet d'ailleurs aujourd'hui, je tiens à le rappeler, à Paris d'afficher un taux de couverture, tout mode de garde confondu, qui est bien supérieur à la moyenne nationale et d'offrir ainsi aux familles parisiennes un service public sans équivalent en France en matière d'accueil des jeunes enfants. Cependant, nous le savons aussi, le secteur associatif n'échappe pas aux difficultés que rencontre le secteur sur l'ensemble du territoire national, qu'il s'agisse de la pénurie de personnel qualifié ou du mode de financement de l'activité. Or, si l'on veut préserver un service public d'accueil du jeune enfant digne de ce nom, le sujet de l'attractivité des métiers devient désormais un enjeu central. Il n'est pas acceptable que la rémunération des personnels de la petite enfance soit souvent bien en deçà de la valeur réelle de leur travail et des compétences nécessaires pour exercer cette profession. Notre municipalité agit en ce sens depuis longtemps, et en particulier avec l'adoption d'une délibération lors du Conseil de Paris de juillet dernier, visant à revaloriser de manière conséquente les personnels de la petite enfance des établissements gérés par la ville. En ce faisant, nous souhaitons reconnaître leur rôle fondamental pour le bien-être des enfants et des familles et encourager davantage de personnes à choisir cette voie professionnelle. Je voudrais d'ailleurs saluer la détermination sans faille, le travail précieux de Joanne Coissy en ce sens, et bien sûr de notre collègue Céline Hervieux durant les premières années de la mandature. Dans le cadre de la convention collective à l'IFSA, des hausses de rémunération ont été actées par les acteurs du secteur et la Caisse nationale d'allocation familiale a accompagné ces augmentations d'un bonus d'attractivité. Donc en cohérence avec le partenariat qui nous lie à ces associations, la Ville de Paris s'engage à prendre en charge un tiers de ces mesures de revalorisation à hauteur donc de la part de financement habituelle de la ville dans ces structures. Nous veillerons, cela va de soi, à ce que ces sommes soient bel et bien affectées à la revalorisation des personnels. C'est donc une avancée essentielle pour ces personnels qui se dévouent au quotidien pour l'accueil des petites Parisiennes et des petits Parisiens. C'est un élément essentiel de ce service public pour le bien-être des enfants et aussi celui des professionnels. Je vous remercie.